Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. L'affaire Van der Sloot, Joran Van der Sloot. L'histoire de l'affaire Van der Sloot est une histoire choquante qui couvre différents lieux et moments clés de la vie du Néerlandais Joran Van der Sloot, un meurtrier international qui a été une source d'inspiration pour des films. Son arrivée au Pérou en 2010 marque la fin de sa meurtrière carrière. Qui était Joran Van der Sloot? Joran Andreas Petrus Van der Sloot, mieux connu sous le nom de Joran Van der Sloot, né à Arnhem, aux Pays-Bas. Alors qu'il était encore enfant, ses parents décidèrent de déménager à Aruba, où ils pratiquèrent le droit et enseignèrent. Lui et ses frères appartenaient à l'une des meilleures écoles et réussissaient à exceller dans différentes disciplines sportives. À l'âge de 16 ans, il décide de se rebeller contre son père et de commencer sa première relation amoureuse. Face à sa décision, ses parents décidèrent de lui offrir une chambre d'amis et il commença à avoir la liberté qu'il imaginait. De plus, il a découvert les soirées amusantes sur l'île paradisiaque, notamment dans les casinos. Joran Van der Sloot est arrivé à Lima avec quelques dollars en poche et a séjourné dans un hôtel à Miraflores, même s'il n'en avait pas les moyens. Son espoir reposait sur un tournoi de poker au casino d'Atlantic City. C'est à cet endroit qu'il a rencontré Stéphanie Flor Ramirez, avec qui il a partagé une alchimie instantanée. La conversation les a conduits tous les deux dans la chambre du Néerlandais, où ils ont joué au poker sur Internet. La curiosité de Stéphanie l'a amené à enquêter sur son nouvel ami et à découvrir son lien avec la disparition de Natalie Holloway aux États-Unis. Cela a déclenché une bagarre entre les deux, et Joran l'a assommé et asphyxié pendant plus d'1 minute. Il a pris les 5000 dollars de la victime pour fuir le pays en passant par la frontière avec le Chili. La disparition de la Péruvienne a inquiété ses proches, qui ont décidé de la rechercher. Au bout de quelques jours, le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé dans d'étranges circonstances dans une chambre d'hôtel. Grâce aux caméras de sécurité, les autorités ont pu retrouver le meurtrier. C'est à ce moment-là que la fuite du criminel a commencé et s'est étendue jusqu'au Chili, où il a été capturé par des agents du Sud. Au cours de sa procédure judiciaire au Pérou, Van der Sloot a refusé de témoigner, invoquant le manque de traducteurs. La collégiale B de la 3e chambre pénale pour prisonniers du tribunal supérieur de justice de Lima a décidé de le condamner à 28 ans de prison, en plus de payer 200 000 sols en réparation civile aux proches de l'étudiante universitaire. Il serait également expulsé du pays une fois sa sanction terminée. Il sera donc libéré le 10 juin 2038. En 2014, il est transféré dans une prison de haute sécurité à plus de 4800 mètres d'altitude. La famille de Stéphanie Flor a obtenu justice, mais l'histoire de Van der Sloot ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, il a été condamné à 20 ans de prison supplémentaire pour avoir extorqué la famille de Natalie Holloway, qu'il avait assassinée en 2005 à Aruba. Beth Holloway, la mère de la victime, a rapporté que Van der Sloot lui avait demandé 250 000 dollars pour révéler l'emplacement du corps de sa fille. Le criminel a été extradé du Pérou vers les États-Unis, mais il retournera sur le sol péruvien pour purger la peine en cours jusqu'en juin 2038 environ. Il sera ensuite de nouveau extradé vers les États-Unis pour y purger une peine de 20 ans pour extorsion. Au moment de son retour sur les terres américaines, Van der Sloot aura déjà plus de 50 ans. La prison l'attend jusqu'à ce qu'il atteigne un âge avancé. Il convient de noter que cette dernière phrase de il ne pourra purger sa peine de 20 ans que lorsqu'il aura purgé sa peine dans notre pays, qui devrait prendre fin vers juin 2038. Il sera ensuite de nouveau extradé vers les États-Unis et mis derrière les barreaux pour l'affaire Holloway. Lors d'une audience au tribunal, Van der Sloot a avoué pour la première fois qu'il avait battu Natalie Holloway à mort après l'avoir abordée à Aruba et que son corps avait disparu. Sans aucun remords, il a déclaré avoir écrasé la tête d'Holloway, 18 ans, avec une brique, parce qu'elle avait rejeté ses avances sexuelles et l'avait jetée à la mer alors qu'il se trouvait sur une plage d'Aruba. Il s'est avéré qu'il n'a pas encore indiqué aux autorités où il a déposé le corps. Il convient de noter qu'en mai 2005, un groupe de jeunes a décidé de se rendre à Aruba pour célébrer leur soirée de promotion, parmi lesquels Natalie Holloway. Un jour avant leur retour, les Américains se rendirent au casino de l'hôtel où ils logeaient, ils y virent leur partenaire danser avec le Néerlandais. À la fin de l'attention de l'établissement, tout le monde a regagné sa chambre, sauf l'étudiant. Il était temps de monter à bord de l'avion, mais la jeune femme ne s'est jamais présentée. Ils se dirigèrent vers leur chambre et leurs valises étaient intactes. Ils se sont tournés vers les caméras de sécurité du casino et ont pu constater que Natalie Holloway avait quitté les lieux en compagnie du Néerlandais et de 2 autres hommes. Lorsqu'on lui a demandé où elle se trouvait, il a répondu qu'il ne la connaissait pas,
mais il a ensuite répondu qu'il l'avait emmené à l'hôtel, ce qui ne s'est pas produit. C'est ainsi qu'a commencé son mensonge. Les parents de Holloway ont été immédiatement avertis et ont lancé une recherche ardue pour la retrouver afin que Joran van der Sloot puisse être condamné. La même année, il fut arrêté pour avoir contredit ses témoignages. Il convient de noter que le jeune homme de 18 ans a été vu pour la dernière fois sortant d'une boîte de nuit avec Joran van der Sloot et deux autres hommes, les frères Deepak et Satish Kalpoe. Les trois hommes ont été arrêtés en 2005, mais ont été relâchés faute de preuves. Mais à la condition de collaborer avec la justice. Peu de temps après, le féminicide a commencé à extorquer de l'argent à la famille de la victime en échange de la révélation de l'endroit où se trouvait le corps de la jeune femme. Après avoir obtenu ce qui était demandé, l'assassin a envoyé un email disant que tout était un mensonge, tandis qu'il s'enfuyait de l'île pour le Pérou. À ce jour, le corps de Holloway n'a pas été retrouvé. En 2012, un juge de l'Alabama a signé une ordonnance la déclarant légalement morte. La fois où Joran van der Sloot a affirmé avoir des expériences paranormales, Joran van der Sloot a été détenu à la prison de Piedras Gordas pour payer sa peine, et après plusieurs mois d'absence, il est réapparu dans une vidéo dans laquelle il prétend avoir des expériences paranormales. Au plus profond de ma tristesse, j'ai ressenti un sentiment de bonheur. La pièce où je me trouvais était très petite, mais j'ai clairement vu une lumière blanche et quelqu'un se tenait là, entend-on dire. L'assassin de Stephanie Flore a été vu après 4 ans portant un t-shirt du club Universitario de Deportes qui lui a été offert par ses compagnons de cellule José Roque Alejo Cholo Payet et David Sanchez Manrique Pancorvo Loco David. Van der Sloot cherche à échapper à la justice américaine en épousant une jeune péruvienne. Le néerlandais Joran van der Sloot, condamné à 28 ans de prison pour le meurtre à Lima de l'étudiante en économie Stephanie Flore Ramirez, chercherait à éviter une éventuelle expulsion vers les États-Unis en épousant une jeune péruvienne rencontrée en prison. Des juristes consultés par la República ont expliqué que le mariage permettrait au meurtrier avoué d'échapper à la procédure que lui réservait un tribunal fédéral américain pour fraude téléphonique et extorsion, des délits passibles de la prison à vie dans ce pays. La petite amie de Van der Sloot, Lady Carol Figueroa Uceda, 22 ans, a déjà procédé au mariage civil dans la municipalité d'Ancón, en choisissant la prison de haute sécurité de Piedras Gordas comme décor de la cérémonie. Les responsables de la dite commune ont confirmé que le couple remplissait toutes les conditions requises pour les couples communs, mais ils ont précisé que le néerlandais étant reconnu coupable d'homicide, l'Institut pénitentiaire national, INP, devait le soumettre à une évaluation psychiatrique. Établir s'il représente ou non un danger pour la future épouse. L'avocat pénaliste Ricardo Eusebio de la Fuente n'a pas exclu que le mariage de Van der Sloot constitue une manœuvre juridique. Lorsqu'un étranger épouse une péruvienne, il acquiert automatiquement la nationalité du conjoint. Si le mariage a lieu, les autorités ne pourront pas l'expulser de notre pays car il est compatriote, a-t-il souligné. Lors d'une audience au tribunal, Van der Sloot a avoué pour la première fois qu'il avait battu Natalie Holloway à mort après l'avoir abordée à Aruba et que son corps avait disparu. Sans aucun remords, il a déclaré avoir écrasé la tête d'Holloway, 18 ans, avec une brique, parce qu'elle avait rejeté ses avances sexuelles et l'avait jetée à la mer alors qu'il se trouvait sur une plage d'Aruba. Il s'est avéré qu'il n'a pas encore indiqué aux autorités où il a déposé le corps. Il convient de noter qu'en mai 2005, un groupe de jeunes a décidé de se rendre à Aruba pour célébrer leur soirée de promotion, parmi lesquels Natalie Holloway. Un jour avant leur retour, les Américains se rendirent au casino de l'hôtel où ils logeaient, ils y virent leur partenaire danser avec le Néerlandais. À la fin de l'attention de l'établissement, tout le monde a regagné sa chambre, sauf l'étudiant. Il était temps de monter à bord de l'avion, mais la jeune femme ne s'est jamais présentée. Ils se dirigèrent vers leur chambre et leurs valises étaient intactes. Ils se sont tournés vers les caméras de sécurité du casino et ont pu constater que Natalie Holloway avait quitté les lieux en compagnie du Néerlandais et de 2 autres hommes. Lorsqu'on lui a demandé où elle se trouvait, il a répondu qu'il ne la connaissait pas, mais il a ensuite répondu qu'il l'avait emmenée à l'hôtel, ce qui ne s'est pas produit. C'est ainsi qu'a commencé son mensonge. Les parents de Holloway ont été immédiatement avertis et ont lancé une recherche ardue pour la retrouver afin que Joran van der Sloot puisse être condamné. La même année, il fut arrêté pour avoir contredit ses témoignages. Il convient de noter que le jeune homme de 18 ans a été vu pour la dernière fois sortant d'une boîte de nuit avec Joran van der Sloot et 2 autres hommes, les frères Deepak et Satish Kalpoe. Les 3 hommes ont été arrêtés en 2005, mais ont été relâchés faute de preuves. Mais à la condition de collaborer avec la justice. Peu de temps après,
le féminicide a commencé à extorquer de l'argent à la famille de la victime en échange de la révélation de l'endroit où se trouvait le corps de la jeune femme. Après avoir obtenu ce qui était demandé, l'assassin a envoyé un email disant que tout était un mensonge, tandis qu'il s'enfuyait de l'île pour le Pérou. À ce jour, le corps de Holloway n'a pas été retrouvé. En 2012, un juge de l'Alabama a signé une ordonnance la déclarant légalement morte. La fois où Joran van der Sloot a affirmé avoir des expériences paranormales, Joran van der Sloot a été détenu à la prison de Piedras Gordas pour payer sa peine, et après plusieurs mois d'absence, il est réapparu dans une vidéo dans laquelle il prétend avoir des expériences paranormales. Au plus profond de ma tristesse, j'ai ressenti un sentiment de bonheur. La pièce où je me trouvais était très petite, mais j'ai clairement vu une lumière blanche et quelqu'un se tenait là, entend-on dire. L'assassin de Stephanie Flore a été vu après 4 ans portant un t-shirt du club Universitario de Deportes qui lui a été offert par ses compagnons de cellule José Roque Alejo Cholo Payet et David Sanchez Manrique Pancorvo Loco David. Van der Sloot cherche à échapper à la justice américaine en épousant une jeune péruvienne. Le néerlandais Joran van der Sloot, condamné à 28 ans de prison pour le meurtre à Lima de l'étudiante en économie Stephanie Flore Ramirez, chercherait à éviter une éventuelle expulsion vers les États-Unis en épousant une jeune péruvienne rencontrée en prison. Des juristes consultés par la República ont expliqué que le mariage permettrait au meurtrier avoué d'échapper à la procédure que lui réservait un tribunal fédéral américain pour fraude téléphonique et extorsion, des délits passibles de la prison à vie dans ce pays. La petite amie de Van der Sloot, Lady Carol Figueroa Uceda, 22 ans, a déjà procédé au mariage civil dans la municipalité d'Ancón, en choisissant la prison de haute sécurité de Piedras Gordas comme décor de la cérémonie. Les responsables de la dite commune ont confirmé que le couple remplissait toutes les conditions requises pour les couples communs, mais ils ont précisé que le néerlandais étant reconnu coupable d'homicide, l'Institut pénitentiaire national, INP, devait le soumettre à une évaluation psychiatrique. Établir s'il représente ou non un danger pour la future épouse. L'avocat pénaliste Ricardo Eusebio de la Fuente n'a pas exclu que le mariage de Van der Sloot constitue une manœuvre juridique. Lorsqu'un étranger épouse une péruvienne, il acquiert automatiquement la nationalité du conjoint. Si le mariage a lieu, les autorités ne pourront pas l'expulser de notre pays car il est compatriote, a-t-il souligné. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.